Hola, hola, bonjour les gens. Alors, j'avais dit que je ferais une petite capsule sur Lego, mais je vais attendre un petit peu. C'est comme si que c'était pas tout à fait prêt dans ma tête. J'ai encore des petits trucs à mettre au point, donc elle est de côté, elle est marquée et elle sortira quand il y aura besoin de sortir. Par contre, là, je vais m'adresser peut-être un petit peu plus aux personnes qui sont moins éveillées. Je vais vous parler des entités. Alors déjà, la première chose, ne pas confondre entité et défunt. Je précise encore que c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. D'accord? Donc, on va parler déjà rapidement des défunts. Les défunts, ce sont les personnes qui sont décédées, on va dire parties trop tôt ou pas, façon de parler. Les personnes autour de vous, père, mère, grand-père, etc. Enfants, si malheureusement c'est arrivé. Voilà, ça c'est ce que j'appelle aujourd'hui les défunts. On va passer sur donc les défunts, oui, un petit coup rapidement aussi parce que ça me dit de le dire. Les défunts, assez souvent, je veux dire dans beaucoup de cas, ils restent collés sur nous. Alors, ce qui les retient, c'est notre énergie, nos sentiments, je suis en train de chercher le mot, nos émotions. Donc vous allez être une personne qui va décéder, vous allez être dans une émotion de tristesse. Et dans pas mal de cas, la tristesse les empêche de partir. Puisque vous, vous êtes triste, donc le défunt ressent vos émotions et il est triste aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, il va venir se coller à vous. Il va venir vous pomper de l'énergie. Voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse des défunts. Hop, je referai à un moment donné une capsule un petit peu plus détaillée sur les défunts. Ensuite, nous avons ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, les entités. Alors, les entités, on a différentes entités. Vous avez les entités je vais dire, de très bas astral, de bas astral, et deux hauts astrales. On va mettre à peu près trois catégories. Alors, ce qui est entité de très bas astral, vous avez tout ce qui est, nous, dans notre jargon, que l'on appelle les reptiliens. Les reptiliens, c'est tout ce qui est, on va dire, c'est des espèces de gros lézards avec des têtes un peu de tyrannosaures. Moi, c'est comme ça que je me le représente quand je suis dans les terres. Donc, ils peuvent être de différentes couleurs. Et ça, c'est une castre de saloperies qui viennent quand vous avez des émotions, par exemple, on peut dire de la tristesse, ou alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup chez les pervers narcissiques. Un pervers narcissique, en général, ils ont des entités reptiliennes derrière eux. Euh, Vous avez les reptiliens qui viennent également se délecter, comme je l'avais dit lors d'une précédente capsule, lors des rapports sexuels. Lors des rapports sexuels, quand vous arrivez au moment, on va dire au moment pas fatidique, mais d'extase, toute l'énergie que vous perdez, vous avez cette énergie est récupérée par les reptiliens. Donc ça, pour moi, c'est du très bas astral. Ensuite, vous avez le bas astral. Donc, on va dire ce qui est entre guillemets sur le plan terrestre. Donc, vous avez toujours ces reptiliens. Vous avez également ce que l'on appelle les dracos. Donc, comme il y a des castres au niveau de tout ce qui est reptilien, le très bas astral, c'est tout ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, genre de dinosaures ou trucs comme ça. Ils n'ont pas grand-chose dans la tête, c'est des énergivores. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez une deuxième castre, ce qui est le bas astral. Alors, on retrouve aussi énormément les pervers narcissiques, mais les bons. Vous avez des schizophrènes, vous avez toutes ces personnes qui sont atteintes, on va dire, d'une certaine maladie psychologique ou et qui attirent malheureusement, ils ne le font pas consciemment, attention, hein, mais
toutes ces entités se délectent de leur énergie et c'est ce qui fait malheureusement chez beaucoup de ces personnes une certaine démence parce qu'ils ne sont pas maîtres de leurs gestes. Voilà. Dans ce bas astral, vous avez aussi d'autres catégories d'entités. Vous avez ce que l'on appelle les insectes, les insectivores. Vous avez énormément de montres religieuses. Il y a eu un moment, c'était phénoménal, toutes ces montres religieuses. Vous avez aussi le monde des petits gris. Vous avez des petits gris et des grands gris. Vous avez... alors moi, ce que ça me dit, c'est que, voilà, au niveau des... Quoique les petits gris sont un peuple qui est soumis. Ils avaient, on va dire qu'ils avaient leur endroit pour vivre, etc. Et ils se sont fait soumettre par d'autres entités. Alors ça peut être les Halloween, ça peut être également ce qui est, on va dire, haut astral, les Dracos, etc. Mais par contre, les petits gris, ce sont des formidables généticiens. Alors vous avez pas mal de personnes que je rencontre dans mes séances, des personnes qui sont un peu éveillées, qui me disent, ben, par exemple, cette nuit j'ai eu l'impression qu'il y avait des entités autour de moi et donc quand on décrit les petits gris, oui c'est ça. Donc les petits gris s'amusent énormément pendant notre sommeil. À faire quoi? À déjà prélever énormément d'informations. On a ce côté, on a également ce côté, comment dire, expérience biologique qui font sur nous. Vous avez quand même pas mal de cas quand vous faites le tour des personnes, et puis je pense qu'il y a des livres, où vous avez des gens qui ont l'impression d'avoir été enlevés par des extraterrestres ou des trucs comme ça. Pour moi, on est plus dans ce côté pendant le sommeil où il y a vraiment pardon, où il y a vraiment un travail biologique, alors soit au niveau du corps, soit au niveau du cerveau, etc. Ensuite, vous avez donc des Elohim, vous avez quand même pas mal de sortes. Alors ceux-là, on les rencontre un petit peu moins. Par contre, il y en a d'autres que l'on rencontre, on va dire, qui sont de plus hauts astrales. Et là, je vais en fâcher certains. Tout ce qui est tout ce qui est ange, Dieu, tout ce qui est saint. Dites-vous que tout ça, ces entités-là sont là pour vous faire signer des contrats. Et là, je viens de perdre la moitié de mes abonnés. Et j'aime bien, j'ai dit ça à 8 minutes 08. Ça, c'est un monde, tout ce qui est monde angélique, tout ce qui est monde, voilà, ange, saint, etc. Et dites-vous qu'il ne joue pas dans la cour du bien, il joue dans la cour du mal. Je vais juste vous donner un exemple, après vous l'entendez, vous ne l'entendez pas. J'en ai parlé récemment avec une personne qui est à fond dans les anges, qui est à fond dans tout ce monde, voilà, angélique, etc. Je vais vous mettre une réflexion, après vous en faites ce que vous voulez. Si vraiment ce monde, ce merveilleux monde angélique existait, pensez-vous qu'il y aurait autant d'enfants, de personnes qui meurent de maladies, de cancers, de faim, etc. Voilà, c'est juste une petite réflexion que j'aimerais que vous vous mettiez au niveau de vous poser. Vous vous posez et vous réfléchissez à cette réflexion. Pour moi, si vraiment ce monde merveilleux, ce monde angélique existait, on ne serait pas dans la merde où l'on est aujourd'hui. Voilà. C'est juste, faites-vous cette réflexion. Donc, à partir du moment où vous faites où vous appelez un ange, où vous appelez un Jésus, un Marie, etc., dites-vous que vous signez un contrat avec lui.
Donc certains vont dire oui, mais il y a des choses qui se produisent, etc. Moi, je vois dans l'ensemble. Euh, Dites-vous que un ange qui va venir, vous allez appeler l'ange Michael ou l'ange Bidule, qui vous allez lui demander de vous aider à guérir de la gastro que vous avez ou aider à guérir voilà telle ou telle personne. C'est des choses qui arrivent. Pour moi, cette personne n'est pas guérie. Attention, je le dis encore, ça reste mon point de vue. Cette personne n'est pas guérie par rapport à ce pseudo-ange ou ce machin. Cette personne prend conscience à l'intérieur de ses cellules. Donc, il va faire l'effet contraire parce on peut très bien s'auto-guérir, hein. Donc, on va faire l'effet contraire de la maladie. Et on va passer, on va dire, sur une sorte de côté positif. On va penser positivement. On va changer notre façon de penser. Les cellules vont changer notre façon de penser et c'est comme ça qu'il y a des guérisons. Je le répète encore une fois, c'est mon point de vue. Attention, hein. Voilà, je l'explique peut-être un petit peu mal ou rapidement, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous allez faire appel à cet ange truc chimbilique machin, et puis ben, cet ange va venir vous... euh, cet ange va venir soi-disant vous aider. Cet ange, il va faire quoi? Il va pomper l'énergie sur qui vous travaillez, il va vous pomper votre énergie. Donc sur le moment, vous allez vous sentir vachement bien. Et j'ai des personnes hein, qui ont témoigné par rapport à ça. Donc sur le moment, vous allez vous sentir vachement bien. Pendant une paire de jours, vachement bien. Et puis tout à coup, ça diminue. Donc c'est ce pseudo-ange avec qui vous signez un contrat qui va vous pomper votre énergie. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté angélique. Ensuite, on a rencontré d'autres entités qui sont, on va dire, beaucoup plus coriaces et, on va dire, observatrices et, ouais, beaucoup plus coriaces, beaucoup plus fortes en énergie, mais ça reste de l'énergie négative, ça reste des vampires énergétiques. Donc, en parlant de vampires, on a des sortes, j'appelle ça des vampes. Donc ces ventes sont très coriaces, elles sont un peu comme les montres religieuses. Les montres religieuses en général elles vont vous mettre des crocs au niveau du dos. J'en vois énormément au niveau du dos ou au niveau des mollets ou des cuisses. Ces ventes par contre elles sont beaucoup plus coriaces, beaucoup plus méchantes, beaucoup plus... je suis en train de chercher le bon mot. Évitez de les rencontrer. Évitez de les rencontrer. On les a rencontrés avec Christian. Bon, on a appris comment s'en débarrasser, mais il faut, on va dire, être très très haut au niveau vibratoire et surtout ne pas faire de peur, ne pas se créer de peur, pardon. Nous avons également les hybrides. Alors les hybrides, vous avez par exemple, ils se sont amusés au niveau génétique. Vous avez le bas qui est reptilien et le haut qui va être insectivore, ou vice-versa. Il y a eu un moment où on en rencontrait pas mal. Vous avez également ce qu'on appelle les sentinelles. Alors pour ceux qui ont déjà vu Matrix, c'est un petit peu ça. Vous avez une espèce de boule devant, une sorte de poulpe si vous voulez. Donc vous avez ça, ces poulpes qui sont mécaniques, mais vous avez également des poulpes qui sont biologiques. J'en retire les poulpes en général, ils sont sur la cage thoracique. Et quand je retire les poulpes sur la cage thoracique, les gens ressentent un très très gros dégagement. Voilà, on a fait grosso modo le tour des entités, mais dites-vous que ces entités n'existent que si vous les créez. C'est comme les égrégores. À partir du moment où vous allez vous dire, bah tiens, je vais donner un exemple, il y a Paul qui va vous dire, oh bah il y a Marcel qui t'a mis un envoûtement. Vous allez faire quoi? Vous allez créer un égrégore autour de cet envoûtement.
Vous allez lui dire, ça y est, il m'a mis un emboutement de malheur, de petits malheurs. Donc vous allez sortir et puis comme par hasard, en attachant au lacet avant de sortir, clac, vous allez péter le lacet. Oh là, ça y est, c'est l'égrégore, c'est l'emboutement qu'on m'a posé. Vous allez faire, vous changez votre lacet, vous allez arriver à votre voiture et puis comme par hasard, l'essuie-glace, l'essuie-glace côté gauche, il est vachement usé. Oh là, ça y est, ça continue. Et là, vous allez créer un égrégore autour de vous. Dites-vous que l'emboutement, l'ensorcellement, toutes ces choses-là n'existent que si l'on y croit. D'accord? N'existe que si l'on y croit. Et plus vous allez y croire, et plus vous allez rentrer dans cet égrégore, et vous créez, c'est vous qui allez créer toutes ces choses négatives. On va juste rapidement parler d'une certaine magie noire qui fonctionne puisque je l'ai déjà vu dans certains cas. Et ça, on va dire qu'on touche l'énergie de la personne. Ça, c'est un petit peu plus délicat pour les retirer. C'est des entités qui sont, on va dire, un petit peu plus fortes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ces entités, par rapport à toutes ces saloperies? Euh, D'accord. Ce que ça me dit également, c'est ne pas en avoir peur. Quand une personne va vous dire, bah tiens, tu as un envoûtement ou quelque chose comme ça, tout de suite vous allez créer une peur. Oula, ça y est, un envoûtement ou une entité ou quoi que ce soit, vous allez créer autour de vous cette peur, vous allez ouvrir les émotions de la peur et vous allez bien sûr créer des failles. Donc perte d'énergie et les entités, si vous y croyez, elles vont venir se coller à vous. Voilà, c'est tout ce système, c'est tout ce système qui se met en place par rapport à nos croyances, par rapport à tout ce que l'on peut dire autour de nous, par rapport à beaucoup de livres, parce qu'il y a beaucoup de livres qui disent qui parlent des entités et qui sont complètement, pour moi, je répète encore une fois, par rapport à mon point de vue, voilà, qui sont totalement fausses. Donc, dites-vous que plus vous allez mettre une croyance sur une entité, et plus vous allez vous faire bouffer de votre énergie. Voilà. Si vous avez des questions sur les entités, je ferai une petite capsule un petit peu plus tard sur la manière de vous protéger, etc. Avec Christian, on en fait régulièrement. C'est des questions qui sont assez récurrentes. Bon, on explique un petit peu, voilà, les manières de se protéger, etc. Moi, je dirais que dans la protection, virez vos croyances, faites-vous confiance, montez vos vibrations. Voilà. Mais arrêtez de croire à toutes ces merdes-là. Voilà. Je referai également une capsule sur les défunts, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Moi j'ai un procédé pour les faire partir, pour couper les liens avec entre vous et le défunt et puis pour le libérer, pour le faire partir. Je travaille assez souvent sur les deuils. Ce qu'il faut également savoir au niveau des défunts, et ça j'en parle énormément avec les femmes, c'est au niveau que ce soit des avortements ou des fausses couches. Dites-vous qu'un avortement ou une fausse couche, si l'on ne fait pas partir l'enfant qui est bloqué au niveau de l'appareil reproducteur, ça peut bloquer énormément de personnes. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, donc je referai une capsule là-dessus. Voilà, 19 minutes. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez besoin de poser. Je réponds dans la mesure où je suis en capacité d'y répondre. Je vous fais des gros bisous. Likez, abonnez-vous, partagez. Et puis, gros bisous. Bye bye. À très vite.